Le mensuel L'Expansion révèle que 200 problèmes ont été signalés depuis le début de l'année en Europe. Présence de colorants interdits, de traces de mercure ou encore de moisissures. Ce soir, les autorités sanitaires françaises retirent de la vente des dentifrices commercialisés dans certaines grandes surfaces. Il contenait de l'antigel. Donc un antigel qui a un nom barbare, le diéthylène glycol, qui peut être mortel pour des jeunes enfants en cas d'ingestion répétée. Un mélange qui avait tué 40 personnes au Panama en septembre 2006, car la quantité de produits toxiques était alors trop élevée. Depuis 1998, une directive européenne impose aux industriels d'indiquer la composition réelle de nos produits de beauté. Des listes d'ingrédients sont désormais gravées, en caractères microscopiques, sur les jolis emballages. C'est nettement moins magique. Et il y aurait même de quoi se poser des questions. En 2005, un certain nombre d'études sont sorties qui pointaient du doigt quelques ingrédients qui ont commencé à nous donner un doute, nous apporter un doute sur l'innocuité de certaines substances. Donc on s'est intéressé plus particulièrement à certains ingrédients en lisant ces études, en interrogeant des spécialistes, des experts, et on s'est rendu compte qu'il y avait en effet un certain nombre d'ingrédients qui n'apportaient pas toutes les garanties d'innocuité à l'utilisateur. C'est toujours pareil avec ces associations de consommateurs. Dès qu'on achète un truc, faudrait devenir paranoïaque. On le sait que nos produits de beauté contiennent des résidus de pétrole. C'est marqué dessus. Un coup de lingette et c'est réglé, puisqu'on sait aussi qu'un cosmétique ne pénètre pas la peau. Enfin, en principe. Vous savez, j'adore mon shampoing Pantene Pro V. Sur la douzaine de produits cosmétiques que j'utilise chaque jour, c'est le seul dont je pourrais jamais me passer parce qu'il donne à mes cheveux de terne le brillant absolu. Mais comment ça marche? C'est ce que je me demandais l'autre jour. Alors j'ai décidé de lire la liste des ingrédients en dos. Sodium, laureth, sulfate. Tétrasodium EDTA. Et là, je vous laisse déchiffrer, je n'arrive pas à le lire. C'est quoi ces ingrédients? J'ai donc apporté cette liste et mes produits à des scientifiques afin d'obtenir des explications. Mon Pantene Pro V contenait des substances cancérigènes, comme plein de produits dans ma salle de bain. Écran solaire, rouge à lèvres et même le shampoing pour mon bébé. Et voilà, les problèmes d'asthme, de fertilité chez l'homme. Alors comme la plupart des mères, j'essaie de préserver le bien-être et la sécurité des miens. Alors que faire quand on réalise que la salle de bain est un véritable champ de mine? Chaque jour, en moyenne, une femme utilise 12 produits cosmétiques et un homme 6. Chaque produit contient au moins une douzaine de produits chimiques. Moins de 20% des produits chimiques utilisés dans les cosmétiques ont été testés sur la santé humaine. Donc on ne sait pas vraiment quels sont les effets de ces produits sur notre santé. Voudriez-vous voyager dans un avion dont seulement 20% des systèmes ont été contrôlés? Bien sûr que non. Ces ingrédients chimiques ne sont pas tous dangereux, bien sûr, mais nous savons que beaucoup le sont. Certains sont cancérigènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent déboucher sur un cancer. Certains sont neurotoxiques, et il est prouvé qu'ils altèrent le développement cérébral et le système reproductif chez les animaux. Mais attendez, ne sommes-nous pas nous-mêmes des mammifères ou des animaux? J'ai fait un test pour connaître les produits toxiques présents dans mon organisme. Mon corps contient du mercure, du triclosan, du plomb, etc. Et le vôtre aussi. Même les enfants naissent avec l'organisme pollué. Je sais que nous ne pouvons pas vivre dans un monde sans plomb. Doit-on pour autant mettre du plomb dans le rouge à lèvres? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai acheté les mauvais produits. Sur les étiquettes des produits cosmétiques, herbal, natural, organique, n'ont pas de définition légale. Ce qui veut dire que n'importe qui peut inscrire n'importe quoi sur une étiquette et ils le font. Pourquoi les fabricants de cosmétiques utilisent tous ces produits toxiques? Essayent-ils de nous empoisonner? Pas vraiment. Ils sont encore dans un état d'esprit années 50, où les gens croyaient à une meilleure vie au travers de la chimie. Dans l'enthousiasme général, ils ont simplement oublié d'étudier l'impact de ces produits chimiques sur la santé humaine. C'était il y a des années, et pourtant aujourd'hui, on utilise peu ou prou les mêmes produits chimiques et toxiques. Aujourd'hui, les grands fabricants de produits cosmétiques nous disent que les doses de produits toxiques sont trop faibles pour être dangereuses. Ok, peut-être, si vous les utilisez une fois par an, mais ces différents composants toxiques sont utilisés
tous les jours. Un peu de produits toxiques sous les bras, dans les cheveux, sur les lèvres. Et les esthéticiennes sont en contact avec ces produits dangereux toute la journée. Dès lors que les cosmétiques sont formulés sans ces produits et que les formules sont clairement indiquées sur l'emballage, alors on se sent confortable pour faire nos achats. On peut choisir notre style de coiffure, notre rouge à lèvres mat ou brillant. On peut aussi choisir de se sentir bien, mais quel que soit notre choix. Le plus important est d'avoir choisi des produits sans danger pour notre santé.